C'est très urgent. En tout cas, les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo, à l'est du pays, sont en danger et ils crient au gouvernement de la République démocratique du Congo de le venir en aide. Des défenseurs des droits humains, fuyant les représailles du M23 à Goma, plaident pour leur assistance urgente. Des activistes et des défenseurs des droits humains, certains sont contraints de fuir Goma au nord Kivu en raison de menaces liées à leur lutte contre les exactions de l'AFC-M23 et de l'armée rwandaise. Vivent alors dans une grande précarité à Beni et Butembo, alors qu'ils sont là-bas pour les droits humains. Dans une lettre adressée au ministère des Droits humains, le 14 octobre 2025, il réclame une assistance urgente pour pallier leur manque de moyens de subsistance et d'accès aux soins. Il précise aussi que leurs engagements à dénoncer des violations des droits humains et le pillage des ressources a conduit à des menaces directes les obligeant à quitter leur domicile, leur endroit, leur zone d'intervention. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité. Et nous vous demandons de liker, partager la vidéoconférence, laissez aussi vos commentaires pour soutenir notre chaîne. Mais aussi, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne ou si vous êtes parmi l'un de nos anciens abonnés que nous avons perdu il y a quelques jours de cela. Alors, bienvenue et entrons donc en détail. C'est vraiment très très décevant, c'est vraiment grave. La vie de ces humanitaires, donc de ces défenseurs des droits humains sont en danger. Ces gens ici ont quitté leur pays, ont quitté leurs biens et ils ont quitté même encore des fois maintenant leur zone d'intervention par peur de représailles. Ces activistes et défenseurs des droits humains contraints de quitter Goma ou de fuir Goma au nord Kivu en raison de menaces liées à leur lutte contre les exactions de l'AFC-M23 et de l'armée rwandaise. Vivent dans une grande précarité à Beni et Butembo, maintenant, pour le moment, par manque de moyens. Dans une lettre adressée au ministre des Droits humains, le 14 octobre 2025, il réclame une assistance urgente pour pallier leur manque de moyens, de subsistance et d'accès aux soins. Il précise que leur engagement à dénoncer les violations des droits humains et pillage de ressources a conduit à des menaces directes les obligeant à quitter leur zone habituelle pour échapper à ces dangers. Après plus de cela, parmi eux, Gilles Ngeleza dénonce un abandon de la part des autorités congolaises tout en soulignant l'existence d'un fonds de 4 millions de dollars destiné à soutenir les défenseurs des droits humains et lanceurs d'alerte déplacés, mais dont les documents seraient en vie. Nous sommes donc abandonnés à notre triste sort à Beni et à Butembo par les autorités gouvernementales. Nous n'avons pas de moyens de subsistance, pas d'accès aux soins de santé, a déclaré M. Ngeleza. Ces activistes demandent l'intervention rapide du ministère pour une prise en charge effective et précisant aussi que leur situation traduit la vulnérabilité extrême des défenseurs dans un contexte d'insécurité croissante liée au combat entre le M23 et le FARDC, ainsi que le besoin aussi d'une protection renforcée et d'un soutien humanitaire. Jusqu'à présent, ils ont demandé que les requêtes soient déposées au ministère via la radio Okapi, qui n'a pas encore pu obtenir la réaction du ministre des Droits humains pour répondre aux cris de détresse de ces activistes et défenseurs des droits humains. Mesdames et messieurs, c'est plus grave.
L'erreur est plus grave que nous le pensons. Vous imaginez ce que fait les défenseurs des droits humains et ce que fait les activistes. Donc, en République démocratique du Congo, ils vivent dans des zones dangereuses. Leur boulot est d'abord de donner de l'alerte. S'il y a un danger, s'il y a des problèmes, s'il y a des morts, il y a des massacres, s'il y a des crimes qui ont été commis d'ici par là, ils vont lancer l'alerte directement. Ce genre ici aide à ce que beaucoup de médias internationaux, tout comme nationaux et locaux, puissent avoir accès aux activités réalisées localement ou bien même à la situation au niveau local de la population, commis par les rebelles et tout comme par le gouvernement. Donc ils sont là-bas, ils sont des lanceurs d'alarme, lanceurs d'alerte. Ils sont là-bas, donc ils sont en train de risquer leur vie pour trouver donc la réalité du fond de choses. Ces gens ici, je peux leur donner le nom de zéro parce qu'ils entrent même dans le champ de bataille pendant même la bataille. Ils identifient le blessé, ils identifient les gens qui ont des problèmes, ils identifient même les combats, ils regardent là où il y a des combats, là où il y a de mal choses, là où il y a des missions. Donc c'est comme des gens qui cherchent des informations partout. Maintenant, la République démocratique du Congo avait été dotée de 4 millions de dollars pour soutenir les activistes et les défenseurs des droits humains, les soutenir dans leur boulot, dans leur quête par le gouvernement congolais. Alors ces gens ici qui sont déjà une menace existentielle pour l'armée rwandaise ainsi que le rebelle du M23 AFC, ils se sont sentis en insécurité totale. Ils ont été contraints donc de quitter la ville de Goma pour aller s'abriter dans la ville de Beni et Butembo. Malheureusement, même là-bas aussi, ils ne se sentent plus en sécurité. Ils sont menacés directement. Donc, il manque ici. Comment sortir, comment faire? Ils n'ont pas même plus encore le moyen des soins de santé, l'alimentation, le transport et même autre chose. Donc, ils craignent maintenant pour leur vie. Ils ont peur pour leur vie parce qu'ils sont menacés. L'AFC M23 et l'armée rwandaise fait pression à ces gens pour qu'ils ne puissent pas parler de ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Les tueries, les massacres, les menaces, les violations de tout genre sont en train de se faire là-bas, mais ils ne veulent pas que ça sorte. Or, si ces informations sortent de là, c'est à cause de ces gens, de ces défenseurs des droits de l'homme et ces lanceurs d'alerte. Ce sont eux qui font ça. S'ils ne lancent pas des alertes, donc c'est foutu. Donc les mondes ne sauront pas ce qui se passe en vrai au terrain. Donc nous allons seulement, le monde va se contenter de la version de rebelles, tout comme de la version du gouvernement. Mais la réalité du terrain, le monde n'en saura pas. C'est pourquoi alors, c'est très important que ces humanitaires de droits, des défenseurs des droits humains soient là-bas et les lanceurs d'alerte soient là-bas. Mais maintenant, ils sont pris au piège, menacés. C'est la première fois que des gouvernements ou des rébellions essaient au moins de s'attaquer directement aux défenseurs des droits humains. Parce qu'on bien sûr, dans beaucoup de pays en Afrique, on a vu qu'ils sont menacés, mais pas directement comme le fait l'armée rwandaise ainsi que les gens les rebelles du M23. C'est pas comme ça, c'est pas directement comme ça, mais c'est maintenant le cas. Mais pourquoi est-ce que ces gens font ceci? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ils s'attaquent comme ça? Mesdames et messieurs, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est de la peur? C'est la peur vraiment de la perte. C'est la peur parce qu'ils sont en train de faire des exactions là-bas inexplicables qui sont inhumaines envers la population de l'Est des Goma, la population donc du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans des villes contrôlées par eux-mêmes et dans les villes qui sont en train d'attaquer. Alors, des peurs qu'ils soient jugés pour crimes contre l'humanité, à cause des balles qui sont de fer, ils s'attaquent directement maintenant aux activistes, donc défenseurs des droits humains, mais aussi aux lanceurs d'alerte. L'armée rwandaise aussi, qui a déjà été dénoncée, sa présence a été dénoncée à maintes reprises en République démocratique du Congo. Pourtant, le président Paul Kagame continue
continuent toujours à nier cette présence. Alors, eux aussi n'ont plus besoin de ces gens là-bas au terrain, parce que ce sont eux qui envoient des informations au sein des Nations Unies, donc à la communauté internationale. Et non, il y a la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, à l'Est, et tout ça, tout ça. Le Rwanda est en train de soutenir la RDC, donc le rebelle. C'est à cause de ces activistes là-bas. C'est à cause d'eux qui sont au terrain. Alors, eux aussi les menacent directement. Alors, quelle sera l'issue de ces gens ici, qui ont quitté leur famille, leur foyer? Là, je pense que le ministère des droits humains en République démocratique du Congo va répondre favorablement, encore dans un cas urgent. Ça fait depuis les 14 qui ont lancé les lettres. Jusqu'à présent, la lettre n'est pas encore dite. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 21 octobre. Cette information, c'est pour cette journée, c'est pour donc ce 21. Il y a encore renouvellement donc des lancers d'appels de détresse auprès du ministère des droits humains de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez aussi liker, commenter et partager la vidéoconférence pour soutenir notre chaîne. Merci et à la prochaine vidéoconférence.